Dans la vidéo, on va discuter la leçon de chimie suivie d'une réaction chimique. On a deux parties. Première partie, la réaction chimique. La réaction chimique, c'est la réaction entre espèces chimiques s'appelle réactif pour donner d'autres espèces chimiques qui s'appellent produits. Exemple, une mole d'aluminium Al réagit avec 1,5 mol de dioxygène O2. Il y a formation d'un composé Al2O3. Alors, on a Al réactif, O2 réactif, Al2O3, c'est le produit de la réaction. Alors, on va écrire l'équation de la réaction. Al plus O2 dans Al2O3. Donc, cette équation n'est pas équilibrée. Il faut chercher le nombre d'atomes d'aluminium dans les réactifs et le nombre d'atomes d'aluminium dans les produits. Aussi, on a ici 2 atomes d'oxygène dans la molécule O2, ici 3 atomes d'oxygène dans le composé Al2O3. Alors, pour équilibrer l'équation de la réaction, si on multiplie l'aluminium par 4 ici, alors on a ici 4Al, 2Al, si on multiplie par 2, c'est 4. 2 fois 3, on a 6 atomes d'oxygène, on a ici 2, donc on va multiplier par 3. Alors l'équation est équilibrée. On va tracer un tableau qui s'appelle tableau d'avancement. C'est un tableau qui contient toutes les informations sur la réaction. Donc on va écrire l'équation de la réaction équilibrée. 4Al plus 3O2 donc 2Al2O3. État de la réaction passe par 3 états. Le départ, c'est l'état initial. Au cours de la réaction, c'est l'état intermédiaire. Et la fin de la réaction, c'est l'état final. L'avancement de la réaction au départ, c'est 0. À l'état intermédiaire, X. Et à l'état final, l'avancement, c'est X max. L'avancement maximal. On va porter les quantités de matière en mol. Alors, on a, d'après l'expérience, une mole d'aluminium réagit avec 1,5 mol de dioxygène. À l'état initial, on porte les quantités de matière d'aluminium 1,5 pour O2. Au départ, il n'y a pas de Al2O3, donc c'est 0. À l'état intermédiaire, il y a disparition de 4x, c'est-à-dire 1 moins 4x, parce que 4 moles d'aluminium réagit avec 3 moles de O2. Donc 1,5 moins 3x, et il y a formation de 2 moles de Al2O3. Donc on a ici 2x. À l'état final, X arrive à l'état
à l'avancement maximal x max. Donc c'est 1 moins 4x max, 1,5 moins 3x max, 2x max. Alors ce tableau-là, donc, qui s'appelle tableau d'avancement, contient toutes les informations sur la réaction étudiée. On va définir le réactif limitant, noté RL. C'est le réactif qui disparaît le premier, c'est-à-dire celui qui arrête la réaction. Il se consomme totalement. Alors pour trouver le réactif limitant, on a deux cas, soit AL réactif limitant, soit O2 réactif limitant. On suppose que l'aluminium, c'est le réactif limitant. Alors, sa quantité de matière à l'état final égale à 0. Et on va résoudre l'équation 1 moins 4x max égale à 0. On va déduire x max. Donc x max c'est 1 sur 4. C'est 0,25 mol. On suppose que O2 c'est le réactif limitant, RL. Alors sa quantité de matière 1,5 moins 3x max égale à 0. 1,5 moins 3x max égale à 0. On va déduire x max, c'est 1,5 sur 3. C'est 0,5 mol. Alors pour déduire le réactif limitant, on va comparer entre 0,25 mol et 0,5 mol. La plus petite valeur correspond au réactif limitant. Alors puisque 0,25 mol inférieur à 0,5 mol, donc l'aluminium c'est le réactif limitant. Alors si on a l'aluminium et réactif limitant, on va déduire l'avancement maximal. C'est l'avancement qui correspond au réactif limitant, c'est-à-dire 0,25 mol. Donc, l'avancement maximal x max égale 0,25 mol. Maintenant, on peut faire le bilan de matière à l'état final de la réaction, c'est-à-dire lorsque la réaction s'arrête. On peut calculer les quantités de matière. Alors, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de AL, c'est 1 moins 4x max. La quantité de matière de O2, 1,5 moins 3x max. La quantité de matière de AL2O3 formée, c'est 2x max. 1 moins 4x max égale à 1 moins 4 fois 0,25, 0 mol. Parce que AL, c'est le réactif limitant. La quantité de matière de O2, 1,5 moins 3x max. 1,5 moins 3 fois 0,25, 0,75 mol. Ça, c'est la quantité de matière de O2 qui reste lorsque la réaction s'arrête. La quantité de matière finale de Al2O3, c'est 2x max. 2 fois 0,25, c'est 0,5 mol. La quantité de matière de Al2O3 formée à la fin de la réaction. On peut tracer les quantités de matière, c'est-à-dire l'évolution des quantités de matière avec l'avancement x de la réaction. Alors on sait que les quantités de matière à l'état intermédiaire pour l'aluminium 1 moins 4x, pour O2 1,5 moins 3x, pour Al2O3 2x. X, il varie entre 0 et x max. C'est le domaine de définition de ces trois fonctions. X appartient à 0, 0,25
mol parce que X max c'est 0,25 mol. Alors 1 moins 4x, c'est une fonction affine décroissante. C'est une fonction affine décroissante. De x, c'est une fonction linéaire, c'est-à-dire passe par l'origine. Alors on peut tracer ces trois droites dans mes plans in x. Alors x varie entre 0 et 0,25. On va gradier l'axe des x 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. L'axe des n 0,5, 1, 1,5. Alors pour tracer la fonction 1 moins 4x, on a besoin de deux points. Alors si x égale à 0, n de l'aluminium, 1 moins 4 fois 0, c'est 1. Alors premier point, si x égale à 0, n égale à 1. Deuxième point, on va choisir par exemple si x égale à x max, c'est-à-dire 0,25 mol. Alors 1 moins 4 fois 0,25, c'est 0 mol, donc on trouve n égale à 0. Alors pour x égale à 0,25, on trouve n égale à 0. Deuxième point. Alors la droite passe par les deux points. Voilà la quantité de matière de AL avec l'avancement x. De la même façon pour la quantité de matière de E2, 1,5 moins 3x. On choisit x égale à 0. Alors n de O2 c'est 1,5, premier point. Deuxième point, on choisit x égale à 0,25. Alors 1,5 moins 3, 0,25 c'est 0,75. Voilà 0,75 pour x égale 0,25. Deuxième point, la droite passe par ces deux points. Et on va se limiter à les droites à x égale à x max. Voilà. Pour la fonction NaL2O3 égale à 2x, elle passe par l'origine pour x égale à 0, n égale à 0. On choisit x égale à x max, c'est-à-dire pour n égale à 0,25. 2 fois 0,25, c'est 0,5. Voilà 0,5. Deuxième point. Alors la droite passe par ces deux points. Voilà l'évolution des quantités de matière en fonction de l'avancement x. Alors, ce graphe-là contient toutes les informations sur la réaction étudiée. Voilà les réactifs. Voilà le produit de la réaction. Ça, c'est l'état initial. Voilà l'état, les quantités de matière à l'état final. Dans la deuxième partie, on va étudier la réaction où il y a formation d'un gaz. Expérience. On considère une masse 6,5 g de cuivre Cu qui réagit avec un volume V 50 ml d'acide chlorhydrique. La formule chimique d'acide chlorhydrique c'est H plus Cl-, de concentration molaire de mol par litre. On donne la masse molaire de Cu 65 g par mol. Alors on observe, d'après l'expérience, une coloration qui devient bleue à cause de la formation des ions Cu2+, et un dégagement gazeux, c'est le dihydrogène H2. Donc à partir des observations, on peut écrire l'équation de la réaction. On va calculer les quantités de matière de C et de H+. Et on trace un tableau d'avancement. Trouver le réactif limitant. On va déduire l'avancement maximal X max. Puis on va faire le bilan de matière à l'état final de la réaction. Et on trace l'évolution des quantités de matière en fonction de l'avancement X de la réaction. Alors pour l'équation de la réaction, on va chercher les réactifs et les produits. On peut avoir aussi
des espèces spectateurs, c'est-à-dire ne participent pas à la réaction. Alors, puisqu'on a ici Cu2+, le réactif, c'est Cu. Puisqu'il y a formation de dihydrogène, c'est-à-dire H+, qui réagit dans la réaction, Cl-, c'est le spectateur dans cette réaction. Voilà. À l'état initial, on a CuH plus Cl-. À l'état final, on a formation de dision Cu2 plus H2, Cl- spectateur. On peut écrire l'équation de la réaction équilibrée. Cu plus H plus Cu2 plus H2. Alors on a 2H ici, on va multiplier par 2 pour avoir même nombre d'atomes d'hydrogène. On a 2 charges plus ici, 2 charges plus, donc l'équation de la réaction est équilibrée. Le cuivre réagit avec les ions H+, pour donner des ions Cu2+, plus un dégagement gazeux H2. Alors on peut écrire ici l'état de la matière, solide, aqueux, gaz. Alors pour les quantités de matière initiale apportées de cuivre et de H+, pour le cuivre c'est un corps solide. La quantité de matière initiale, c'est la masse sur la masse molaire. On a la masse, c'est 6,5 sur 65. On trouve 0,1 mol à l'état initial. Pour la quantité de matière de H+ à l'état initial, c'est la concentration molaire. On a la solution de concentration C et de volume V, donc C fois V. Alors, c'est 2 fois 50, 10-3. 10-3 pour le litre. Alors, on trouve 0,1 mol. On va maintenant tracer le tableau d'avancement. Équation de la réaction, l'état et l'avancement de la réaction. Les quantités de matière en mol. L'état initial, intermédiaire et l'état final 0x, x max. Alors au départ, on a 0,1 mol de Ci, 0,1 mol de H+. Il n'y a pas d'addition Cu2+ et H2 à l'état initial, 0,0. Avec le temps, 0,1 moins x, 0,1 moins, on a ici 2, c'est-à-dire 2x, Cu2 plus x, x. À l'état final, 0,1 moins x max, 0,1 moins 2x max, x max, x max. Alors, on va chercher le réactif limitant. Si c'est le réactif limitant, c'est-à-dire sa quantité de matière égale à 0, 0,1 moins x max égale à 0, x max égale à 0,1 mol. Maintenant, si H plus est réactif limitant, 0,1 moins 2x max égale à 0. X max c'est 0,1 sur 2, 0,05 mol. Alors on va comparer entre 0,1 et 0,05. On a 0,05 inférieur à 0,1 mol, donc H plus c'est le réactif limitant. Et l'avancement maximal c'est 0,05 mol. On peut faire le bilan de matière à l'état final, c'est-à-dire les quantités de matière des espèces qui existent dans le mélange. La quantité de matière de C c'est 0,1 moins X max. La quantité de matière de H plus 0,1 moins 2X max, C2 plus X max, H2 c'est X max. Alors 0,1 moins X max, 0,1 moins 0,05 c'est 0,05 mol. La quantité de matière de C qui reste dans le mélange c'est 0,05 mol. La quantité de H plus à l'état final 0,1 moins 2X max, 0,1 moins 2 fois 0,05 c'est 0 mol parce que H plus c'est le réactif limitant. Et on sait que la quantité de matière de C2+, c'est la quantité de matière de H2, c'est X max. On trouve 0,05 mol. Voilà le bilan de matière à l'état final.
On peut tracer l'évolution des quantités de matière avec l'avancement. N de C c'est 0, 1 moins X. N de H plus 0, 1 moins 2X. N de C de plus X. N de H de Cx. On a deux fonctions linéaires pour H2 et C2 plus égale à X. Elle passe par l'origine. On a deux points pour X égale à 0,05. On trouve 0,05. Premier droite. Pour la quantité de matière de C, c'est 0,1 moins X. Pour X égale à 0, c'est 0,1. Et pour X égale à 0,05, on trouve 0,05. Deuxième point. La droite passe par ces deux points. De la même façon pour H plus 0,1 moins 2X. Si X égale à 0, on a 0,1. Si X égale à 0,05, on trouve un 0. Donc la droite passe par ces deux points. Toujours le réactif limitant s'annule pour X égale à X max. On a de droite des réactifs et de droite confondus pour les produits. Donc ça c'est l'évolution de quantité de matière avec l'avancement X de la réaction. Et merci.